Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Je vois la commune du François et bien sûr son stade de football chaleureux dès l'entrée du parking de l'enceinte sportive où l'on peut se restaurer avant, pendant et après le match. Ce mercredi soir, le club franciscain premier accueille le club péléen 6e à l'occasion d'un match avancé de la 11e journée de Régional 1. L'équipe hôte veut enchaîner une 3e victoire consécutive tandis que le club péléen souhaite se rattraper après la lourde défaite contre le Golden Star qui avait interpellé tout le monde. 14e minute, Christophe Jougon est libre de tout marquage au milieu de terrain. Il passe pour Stéphane Abol qui trouve ensuite Sébastien Lepel. Course croisée et faute dans la surface selon l'arbitre. Un pénalty généreux est signalé. 16e minute, Mathis Priam ouvre le score. Cet exercice, il le maîtrise. 1-0 en faveur du club franciscain. À la 24e minute, le François aurait pu creuser l'écart. À la suite de ce corner de Sébastien Lepel, le danger rôde dans la surface, mais les filets ne tremblent pas à la fin de l'action. Christophe Jougon et le club franciscain posent des difficultés aux Péléens dans l'entrejeu. Sébastien Lepel est encore trouvé en profondeur. Pas de but. À la mi-temps, le score est 2-0. En deuxième période, le François domine toujours autant. Et à la 51e minute, Florian Narciso trouve la barre de Ryan Udino. Encore du danger. Entrée à la pause. Johnny Marajo fait également du bien à son équipe. Il transmet le ballon à Mathis Priam et celui-ci fait la différence. 53e minute, doublé pour lui. 2-0 pour le club franciscain. Les joueurs du Morne Rouge n'inquiètent pas suffisamment les hommes de Guy Michel Nizas dans ce match. À 2-0, le François attaque encore. Johnny Marajo, cette fois sur le côté gauche, sert Mathis Priam. Il ne passe pas loin d'inscrire un triplé. 69e minute, Christophe Jougon récupère le ballon au milieu de terrain et lance Johnny Marajo en profondeur. Ce type de situation, il aime ça. L'international martiniquais ne tremble pas et marque 3-0. À la 72e, soit 3 minutes après ce but, le club péléen réagit et construit son action. Ghislain Arbeau sert Ryan Angeli, récemment entré en jeu. D'un extérieur du pied droit, l'attaquant trouve Nelly Teramen qui marque et sauve l'honneur de son équipe. 3-1. Le score n'évolue pas au coup de sifflet final. Le club franciscain l'emporte 3-1. Je veux te dire, oui, nous sommes dans une très mauvaise spirale. On n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, c'est difficile. Mais il faut qu'on travaille. Ça fait mal. On prend 6 la semaine dernière, on reprend 3 ce soir. 9 buts en 2 matchs. Ça fait super mal. C'est difficile. Comment on fait pour arrêter ça? Il n'y a que le travail, s'acharner au travail. Mais je t'avoue que c'est compliqué. Je pense que c'était une victoire méritée, vu l'issue du match. Après, on avait besoin de faire 4 points, de prendre les 4 points. Et je pense que c'est bon pour la suite du championnat. Le club franciscain est premier du classement avec 5 points d'avance sur le RC Saint-Joseph qui compte 2 matchs en moins par rapport au François et qu'il affrontera dans 10 jours pour clore l'année 2025. Le club péléen tentera de terminer l'année sous une victoire face à l'émulation.